Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média. Je vais vous lire fidèlement une chronique de l'auteur Najib Mikou, intitulée « De la nécessité de prémunition de notre futur contre les incertitudes du présent ». Qu'on écoutera ensemble dans ce podcast, l'auteur commence son article ainsi. Ce qu'on croyait être des accidents de parcours sans lendemain s'avèrent être les signaux forts et persistants d'un basculement structurel du monde vers un état d'incertitude permanente et donc vers la dictature du présent, du surplace et au mieux du court terme. L'écroulement de la mondialisation économique au profit d'accords bilatéraux et de barrières douanières, la montée en puissance de populismes d'État à la limite d'un chauvinisme exacerbé, l'accouchement d'un ordre mondial multipolaire tout aussi salvateur que porteur de plus de conflits et de guerres ravageurs, et les avancées effrénées d'une intelligence artificielle sans loi ni foi en sont les ingrédients majeurs qui présagent d'un monde nouveau, différent à tout point de vue et plus que jamais dangereux. Face à ce nouvel équilibre instable, face à ce brouillard où le pilotage manuel est de mise, où n'importe quel bouleversement, n'importe quel dégât collatéral peut nous faire reculer des années en arrière et perturber tous nos plans, il n'a jamais été plus urgent pour notre pays de s'y préparer. 5 chantiers nodaux constitueraient la ceinture de sécurité qui atténuerait fortement l'impact de l'impromptu, protégerait contre les secousses et renforcerait les chances de succès de notre pays dans sa quête déterminée de consolidation d'acquis indéniables, à plus d'un titre et de balisage de voie vers un meilleur avenir qu'il souhaite pour lui et pour ses générations futures. 1. Une sécurité démographique à travers un meilleur taux de fécondité chez la classe moyenne pour doter le Maroc du renouvellement démographique et de l'effectif de population dont il a besoin pour ses ambitions géostratégiques. Au-delà de l'appui multidimensionnel de son pouvoir d'achat, la classe moyenne doit être efficacement accompagnée sur le plan économique en tant que générateur d'emplois massifs, de richesses, d'investissements, d'initiatives privées et d'entreprises. 2. Une sécurité civique à travers un franc appui au rôle de la femme au foyer en tant que véritable courroie de transmission et de pérennisation des valeurs, de leur ancrage dans la famille et la société, et de protection contre les revers dévastateurs des réseaux sociaux. Et ce moyennant notamment, d'une part, une rémunération mensuelle pour lui permettre d'être financièrement autonome et socialement digne, et d'autre part, des formations idoines, régulières et pédagogiquement très accessibles à travers des émissions d'experts sur les chaînes de radio et de télévision. 3. Une sécurité économique à travers la revitalisation, la sauvegarde et le développement des métiers historiques de l'économie populaire de terroir, artisanat, agriculture du terroir, agriculture familiale, service de la vie, porteur de valeurs de solidarité, de cohésion sociale, de revenus dignes et durables pour les populations concernées et d'un potentiel important de création d'emplois et de développement des exportations. Et ce dans le cadre d'une nouvelle gouvernance qui fasse basculer ces métiers de la subsistance à la croissance. 4. Une sécurité écologique à travers une forestation intensive devant couvrir 10 millions d'hectares comme poumon écologique pour notre pays, pour stabiliser les sols de nos montagnes du Rif aux Atlas contre l'érosion, et pour créer un nouvel écosystème industriel créateur massif d'emplois et de valeur ajoutée. 5. Une sécurité énergétique prônant le nucléaire civil aux côtés des énergies renouvelables en plein développement chez nous. La dictature des interpellations pressantes et interminables du présent sont tout aussi prenantes qu'aveuglantes. Oui, il faut y faire face avec discernement, compétence et dans les temps, parce qu'il y va du bien-être collectif au présent, mais sans s'en laisser déborder jusqu'à sacrifier le futur qui essaie la demeure antisismique de nos générations futures, à qui on va confier notre continuité et toutes nos aspirations en tant que société, en tant que nation, dont l'histoire était plusieurs fois millénaire. Le point commun entre ces 5 chantiers, c'est qu'ils prendront tous un temps important pour qu'on puisse les planifier, les mettre en œuvre et en tirer les résultats escomptés. Si on les entame aujourd'hui, il nous faudra entre 5 et 10 ans pour tout monter, tout asseoir, tout maîtriser, et 5 ans pour en cueillir la masse suffisamment critique de résultats, qui soit à même de générer les mécanismes et l'impact requis sur l'ensemble de la société et du pays. Ainsi s'achève cette chronique de Najib Mikou. Merci de votre attention et de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle chronique sur l'ODJ Média.